Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment installer Docker et Portainer sur une machine. Donc cette vidéo me servira de base pour tous mes prochains tutos sur Docker tout simplement. Donc comment installer par exemple un Podgrab ou un Payol ou un Bitwarden, toutes ces choses-là qu'on peut héberger soi-même via Docker très simplement. Et bien cette vidéo nous servira de base pour notre architecture et notre infra de Docker on va dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je me ferai un plaisir de vous y répondre si j'ai les capacités de le faire. Et donc tout de suite, on va se rendre en SSH sur notre machine. Donc moi, c'est une machine que je virtualise via mon Proxmox, donc via mon cluster de Proxmox. Peu importe si c'est sur un Raspberry Pi, si c'est sur votre QNAP, on peut installer Docker sur QNAP. Peu importe, du moment où vous avez la possibilité d'installer Docker, le tuto marchera, sera peut-être un tout petit peu différent selon certains cas, par exemple QNAP. En tout cas, le principe reste le même. Donc moi, comme d'habitude, je suis en majorité sur des distributions Debian. Donc si je fais un 4 etc Debian version, on peut voir que j'ai une version 11.1. Et donc première chose qu'on va faire avant d'installer Docker, on va faire un apt update pour mettre à jour nos dépôts. Et on va l'upgrade pour mettre à jour nos logiciels, etc. Voilà. Moi je n'ai pas de mise à jour à faire. C'est très bien, du coup, première chose qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va installer Docker, on va faire apt install docker.io. Ça va nous installer Docker. On peut voir qu'on a 337 mégas à installer, c'est parti. Ça prend un petit peu de temps parce que vive la DSL. Je précise aussi, mais il est très nécessaire d'avoir une IP fixe sur son Debian ou peu importe la machine que vous utilisez. C'est obligatoire pour tout serveur, une machine fixe, c'est obligatoire. Voilà, donc Docker a terminé de s'installer, donc si je fais tout simplement Docker, on peut voir que ça marche tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Portainer, et pour ce faire, on va faire une petite arborescence que j'ai l'habitude de faire pour que tous nos conteneurs soient bien harmonisés. Donc il faudra avoir quelques notions quand même de base dans Docker, parce que je ne vais pas tout expliquer de A à Z. Hop. Donc pourquoi je fais un ls? Parce que tout simplement je vais mettre deux répertoires dans mon fichier, à la racine de d'autres machines tout simplement. Donc je vais créer deux répertoires. Un premier répertoire que je vais appeler donc à la racine toujours Docker, où dans ce répertoire je vais mettre ma machine, tous mes conteneurs en fait. Je vais créer un répertoire exclusif pour Portainer, un pour Podgrab, un pour du Payol, etc., etc. Vous avez compris le principe, on va voir ça après de toute façon en installant Portainer. Et ensuite je vais créer un mkdir slash share. De share, dedans je mettrai tout ce qui est NFS plutôt. Donc par exemple quand j'aurai besoin de créer un NFS pour Jellyfin, tout simplement je pourrais dire à Jellyfin, tous mes films sont stockés dans slash share slash media pour que mon Jellyfin ait accès à mes films, à mes séries, à mes musiques, etc. de façon simple. Et pourquoi je le mets dans un dossier partagé et pas dans Docker, on verra ça un peu plus tard dans plusieurs vidéos. Si je veux sauvegarder tout simplement tous mes conteneurs, si je mets le slash share dans Docker en fait, il va y avoir un petit problème parce que j'ai beaucoup de gigas en NFS en général, ce qui fait que ça va faire aussi les backups du stockage NFS. On va se retrouver avec des fichiers énormes pour pas grand chose. C'est pour ça que je le mets à part, tout bête. Maintenant que ces deux répertoires ont été créés à la racine, je vais créer là où je vais stocker toutes mes datas de Portainer, c'est-à-dire un slash mkdir slash dans Docker. Donc c'est là où je vais stocker encore une fois mes conteneurs, et je vais stocker Portainer. Voilà, c'est ici que je mettrai les datas de Portainer. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est installer Portainer. Donc Portainer, je vous le rappelle, c'est une interface graphique qui permet d'utiliser Docker très simplement, notamment Docker Compose. C'est ce que je vais utiliser dans tous mes futurs tutos parce que c'est la manière la plus simple d'utiliser Docker selon moi via Portainer. Et donc du coup on va se prendre sur mon wiki, tout simplement parce que dans mon wiki j'ai une petite section self-hosted où je mets tout simplement toutes les commandes que je fais de mes conteneurs, et on a une petite section Portainer, donc je mettrai le lien en description. Et ici hop, on a la version en Docker Compose, on a la version en Docker CLI. Donc nous c'est ce que je vais utiliser, Docker CLI. Ici on peut voir un petit bouton copie, et c'est ça la magie de mon wiki, c'est qu'il y a un petit bouton copie et hop, c'est copié.
qu'on va faire avant, c'est qu'on va quand même le mettre dans un bloc-notes, hop, pour modifier 2-3 chemins. Donc ici, on peut voir le docker n-d pour lancer le conteneur, tout bêtement. Le -name pour nommer le conteneur portainer. Changez-le si vous en avez besoin. Moi, je vais le laisser portainer. En général, je laisse toujours ça. Et ici, on a deux ports. Donc, on a le port 9000 pour l'HTTP et le port 9443 qui nous servira pour le port HTTPS. Ça sert à rien de garder le port HTTP du coup, vu qu'on a le port HTTPS. Hop, donc ça saute. Là, je vais l'enlever parce que je n'ai pas forcément besoin. C'est juste un petit commentaire pour dire qui est qui. On a un premier "-v". Donc "-v", c'est pour faire un volume. Donc pour lier, en gros, c'est un peu, pour résumer, c'est un peu une sorte de partage NFS entre le conteneur et la machine hôte. Donc là, dans mon cas, ma Debian 11. Donc on en a un premier pour la Docker Sock, parce que Portainer utilise la Docker Sock pour récupérer toutes les informations qu'il a besoin pour faire fonctionner Docker en interface web. Donc ça, on va le laisser, on va pas y toucher, surtout pas d'ailleurs. Et par contre, on va toucher, c'est où est stocké les datas de Portainer. Donc là, on peut voir que j'ai mis pass to data. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre ce qu'on a créé tout à l'heure, donc Docker, et on va mettre Portainer et slash data. Donc slash data va falloir les créer parce qu'on l'a pas encore créé. Ensuite, petite habitude que moi j'ai, après peu importe la valeur que vous mettez ici, c'est la politique de redémarrage. Donc unless stopped, ça veut dire que le conteneur tourne toujours, hormis si moi je l'arrête. Il y a une autre option que d'autres utilisent, ça peut être pratique notamment pour un portainer, c'est always, donc always, tac. Donc always comme ça. Donc ce paramètre là, en gros, il dit que si la machine hôte redémarre, quoi qu'il arrive, si le conteneur était éteint ou allumé, peu importe son état, hormis si c'est un état qui ne peut pas démarrer évidemment, hein, genre si le conteneur est cassé, sinon en tous les cas ça va le redémarrer automatiquement. Ça peut être pratique par exemple, surtout pour tout ce qui est Nginx, Reverse Proxy ou Traefik, qui permet de faire du Reverse Proxy, tout bêtement. Moi dans mon cas, je laisse un LS Stopped, petite habitude que je prends. Chacun aura ses préférences, moi je préfère le laisser comme ça. Et ici on a le dépôt de Portainer, donc c'est là où on va récupérer l'image de Portainer. Donc c'est bien Portainer SE, parce que c'est une nouvelle version, c'est la version 2. Là on est à la point 11. Parce que si vous prenez la Portainer tout court, ça va vous mettre l'ancienne version qui est la point 1, point quelque chose. Ancienne version, donc plus mise à jour, etc. Sécurité, c'est pas fou. Donc voilà. Donc, hop, donc avant de copier cette commande, on va aller sur notre conteneur et on va créer du coup dans notre fichier Portainer, on va créer data. On a besoin que de data. Des fois on aura besoin par exemple de Jellyfin, il a besoin d'un cache et il a besoin d'un répertoire config. On verra ça plus tard. Pour le moment on s'occupe de Portainer. On va prendre notre commande, on va la copier. On va tout bêtement la coller dans notre terminal. Et on peut exécuter ça en faisant un petit enter. Là, on trouve pas la machine, enfin on trouve pas l'image de Portainer en local, du coup il va aller nous la rechercher sur le Docker Hub. Donc c'est là où est stocké quasiment toutes les images de Docker. C'est le registry officiel pour être plus exact. Ça va nous la pull sur notre machine, ce qui va nous permettre du coup après de démarrer notre Portainer et de pouvoir le configurer. Notre image a été téléchargée et normalement démarrée de ce qu'on voit. Donc si je fais un Docker PS, on peut voir ici, hop, on peut voir ici le conteneur ID, on peut voir l'image, on peut voir la commande, on peut voir que ça a été créé il y a 13 secondes, on peut voir son statut donc qui est up, donc on va pouvoir aller visiter notre petite interface web. On peut voir les ports qui ont été redirigés, on peut voir son nom, etc., etc. Très bien. Donc maintenant, on va tout simplement aller sur hop, notre navigateur préféré. Et on va aller à l'adresse de notre Portainer. Donc moi, c'est une .50 que je lui ai mise, donc .10.50. Si je fais Enter, ça va rien me faire parce que évidemment j'ai mis le port HTTPS, évidemment, et surtout, très important dans Docker, tous vos containers auront la même IP sur votre réseau local, on va dire, pour être très simple. La seule chose qui va différencier, c'est le numéro du port. Donc on va avoir beaucoup de services sur une même machine, hein, mais le port sera pas le même, hein, ce qui fait que on va installer beaucoup de services sur une même machine.
Nous, notre port, c'est 9443. Hop. On peut voir qu'on n'a pas de certificat, comme d'habitude, on va faire continuer. Voilà, voilà. Et si on arrive sur notre interface web, qui est plutôt jolie maintenant, qui est plutôt jolie parce qu'ils ont foutu ça en noir par défaut. C'est cool, plutôt appréciable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un username, je vais mettre ça Zatoufly. Le password, 8 caractères minimum, donc je vais mettre un mot de passe que j'ai l'habitude de mettre pour mes tests. Donc ensuite, je vais décocher la collection des datas, j'en ai pas envie. On peut restaurer Portainer via un fichier de backup. Moi j'en ai pas, donc on est sur une install clean. Donc on va juste créer le user. Voilà, donc là, Bitwarden se manifeste, mais je n'ai pas envie. Et ici, on arrive sur Portainer. Donc on peut ajouter les environnements. Nous, on a déjà notre environnement local qui est installé sur notre Debian. Donc get started. Et on peut voir notre local, donc il y a un container avec une image, avec 0 volume, etc. On peut voir que ma machine n'a pas beaucoup de puissance. Peut-être dans le futur, j'en rajouterai un peu parce que au fur et à mesure du temps, force de rajouter des conteneurs, ça va commencer à peser un peu. Surtout pour le disque dur que j'ai mis que 20 Go. Et donc nous voilà sur Portainer. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder dans Container. On peut voir qu'on a un petit Portainer. Donc ça c'est notre conteneur Portainer. Donc c'est nous-mêmes en fait, hein, c'est simplement nous-mêmes. Et ici on peut voir qu'il y a un petit paramètre que moi j'aime bien changer, c'est ceci. Parce que on a ici tous nos conteneurs qui vont être listés. Et on peut y accéder très facilement en cliquant sur cette petite flèche qui va nous rediriger sur la page avec le bon port. Le problème, on peut le voir, c'est que par défaut c'est 0000, du coup c'est pas très utile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les environnements, on va aller sur notre environnement local, normal. Et ici on peut voir notre public IP. Bon, pour ma part c'est pas une public IP, mais peu importe. Je vais lui mettre la valeur, l'IP de ma Debian simplement, donc 192 ensuite .10.50. Je vais update l'environnement, hop, voilà. Donc si je retourne dans mes conteneurs et que je clique ici, on peut voir que hop, ça va me rediriger évidemment. Alors, il n'a pas eu le port HTTPS par défaut, mais ça m'a bien redirigé avec la bonne IP. Donc il y aurait juste peut-être à faire un HTTPS ici. Au moins ça marche. Donc voilà, donc c'était la vidéo d'une probablement longue série sur le self-hosted via Docker. J'en ferai aussi via pas Docker. Tout simplement pour ceux qui n'aiment pas Docker. C'est juste que Docker c'est plus simple et une fois que vous l'avez appris globalement, c'est plutôt simple à comprendre et à maîtriser. En tout cas, si vous voulez des tutos précis sur Portainer, sur peut-être Docker à la rigueur, mais surtout sur des solutions que je pourrais présenter en self-hosted, n'hésitez pas à me faire des suggestions en vidéo, comme ça je pourrais les rajouter sur mon wiki et par la suite faire des vidéos dessus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à venir sur le Discord, le lien est toujours en description. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le self-hosted, sur du QNAP ou peu importe. C'était Zatou, allez, ciao!